Si tu es étudiant aujourd'hui en marketing digital, sache que tu finiras au chômage. Ok, c'est peut-être un petit peu accrocheur dit comme ça, mais je vais pas te mentir, aujourd'hui, avec le développement des intelligences artificielles, ce que je viens de dire en tout début de vidéo, eh ben ça sera peut-être ton cas. Et ça sera peut-être même mon cas. Moi, ça fait un petit peu plus de 2 ans que je fais du SEO quotidiennement maintenant, et je suis en alternance dans le domaine du marketing digital depuis, pareil, un peu plus de 2 ans. Et si je te dis ça, c'est parce que moi-même, je suis en train de me poser des questions sur mon avenir en tant que professionnel, futur professionnel du marketing digital. Et si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être que toi aussi tu te poses des questions, peut-être que toi aussi tu te dis que potentiellement ton avenir professionnel, ça va être un peu compliqué à cause de tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Et je te fais cette vidéo, pas forcément pour te rassurer, mais pour te dire, d'après moi, comment est-ce que ça va se passer. Alors bon, pourquoi est-ce que je dis que c'est la merde? Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, alors peut-être pas depuis quelques années, oui, si, peut-être même depuis quelques années maintenant, ChatGPT et toutes les intelligences artificielles sont en train de commencent vraiment à énormément se développer, être très utilisé par absolument toutes les entreprises. Et quand tu travailles dans le domaine du marketing digital, il y a énormément de choses que tu peux faire avec ChatGPT. Parce qu'on va pas se mentir que le marketing digital, ça consiste quand même beaucoup à créer du contenu. Alors il n'y a pas que ça, mais il y a énormément de rédaction, énormément de ce genre de choses. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui dans le marketing digital ne peut pas être fait par les intelligences artificielles? Rédaction d'articles de blog, tu peux utiliser ChatGPT pour t'aider. Création de campagne Google Ads pour rédiger tes campagnes, etc. Tu peux quand même utiliser ChatGPT pour t'aider. Montage vidéo, aujourd'hui, il y a plein de fonctionnalités d'intelligence artificielle qui te permettent de faire des cuts automatiques quand il y a des blancs, qui te permettent d'ajuster automatiquement le son, qui te permettent de couper le fond que tu as sans utiliser de fond vert, etc. Donc, même pour faire du montage vidéo, c'est encore plus rapide aujourd'hui. Même il y a les sous-titres automatiques. Pour faire du montage photo, aujourd'hui, tu as des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui te permettent de détourer automatiquement quelque chose, qui te permet d'ajouter des éléments dans le fond de manière complètement automatique. Et même, tu as de la création de contenus visuels qui peuvent être faits avec des outils comme Midjourney, etc. Pour analyser des campagnes qui ont été faites au niveau du marketing digital, il te suffit de copier-coller tous les indicateurs de performance et de demander en gros aux intelligences artificielles ce qu'ils en pensent. Il y a même des outils d'intelligence artificielle qui existent, qui te montrent un petit peu tes performances, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux, etc. Donc en fait, aujourd'hui, dans le domaine du marketing digital, tu peux absolument être remplacé par ChatGPT ou autre outil. Et le problème avec ça, c'est pas qu'il n'y aura plus besoin d'humains, c'est pas ça le problème. Parce que tu sais très bien que même pour utiliser ChatGPT dans le domaine du marketing digital, il faut que derrière, il y ait un mec qui s'y connaisse. Parce que on sait que c'est des outils qui des fois sont un peu généralistes, qui parfois racontent pas mal de merde, mais réfléchis une petite seconde. Si à l'époque, pour faire, 3 articles de blog par semaine, il fallait qu'il y ait, admettons, une personne qui travaille à plein temps, qui devait réfléchir à l'article de blog, qui devait faire une ébauche de cet article, ensuite l'écrire, puis l'optimiser en SEO, le poster, faire les visuels, etc. Qui pouvait être un poste à temps plein pour une personne. Aujourd'hui, avec ChatGPT, cette personne peut passer potentiellement de 3 articles à 6. À l'époque, l'entreprise qui voulait faire cet article de blog devait embaucher 2 personnes et maintenant ils peuvent embaucher seulement une seule personne qui pourra faire le double du travail. Ça veut dire que, alors certes, il y aura toujours des gens qui travailleront dans le domaine du marketing digital, mais il y en aura beaucoup moins. Et qui dit beaucoup moins de personnes qui travaillent dans le domaine du marketing digital, dit des salaires qui seront beaucoup plus bas. Parce qu'il y a énormément de personnes qui sont dans les écoles de marketing, de communication. Il y a les écoles de commerce, les universités, les écoles qui sont un petit peu moins reconnues, les formations, etc. Il y a énormément de gens qui veulent travailler dans ce domaine. Sauf que le truc, c'est que l'offre sera de plus en plus faible et qui dit une demande très élevée et une offre très faible, dit des prix qui baissent. C'est comme ça, c'est la loi de l'offre et la demande, c'est super connu. Mais donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu fais des études dans le domaine du marketing digital, il y a de fortes chances que ton avenir professionnel soit pas aussi reluisant que ce qu'il aurait pu être si tu étais né peut-être 20 ans plus tôt. Alors c'est assez triste à dire, mais est-ce que c'est vraiment le cas et est-ce qu'on a un peu d'espoir? Alors on préfère toujours se dire qu'on a un peu d'espoir, je préfère aussi me le dire. Pour l'instant, les intelligences artificielles c'est cool, mais c'est pas aussi développé, c'est pas assez un truc encore de ouf pour complètement bouleverser l'économie au niveau du marketing digital. Mais comme on peut le voir, c'est sorti depuis il n'y a pas si longtemps que ça et ça se développe énormément de jour en jour et ça, on peut être sûr que c'est un truc qui ne s'arrêtera pas. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'aller là où il y a de la valeur qui ne pourra pas être remplacée
par une intelligence artificielle. Il y a encore plein de compétences et plein de domaines qui sont dans le domaine du marketing qui ne pourront pas forcément se faire remplacer par des IA, par des robots. Par exemple, la créativité. Si ton taf, par exemple aujourd'hui, c'est d'être community manager, voilà, que tu as envie de faire community manager, c'est ton délire. Et ben, toutes les parties qui sont liées à ChatGPT, donc c'est-à-dire la rédaction du contenu en lui-même, suivre les performances, tout ce genre de conneries, tu peux te former dessus, etc., bien te renseigner, être bon dessus, mais c'est pas là où il va falloir que tu aies la plus forte valeur ajoutée. Là où il faudra avoir de la valeur ajoutée, c'est sur ta créativité. Donc avoir des idées qui pètent, avoir, je sais pas, des concepts où tu vas filmer les trucs sous un certain plan, trouver des trucs originaux, travailler ta créativité. Ça pour moi c'est super important. Et donc bon, moi je suis pas quelqu'un qui est très créatif. Donc pour les gens qui sont pas très créatifs, c'est vrai que c'est injuste. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que tu peux faire? C'est de te spécialiser à fond dans une compétence. Moi j'ai choisi le SEO parce que, comme je l'ai dit, même si les intelligences artificielles vont enlever pas mal de taf, si tu es très compétent dans un domaine, tu seras plus à même d'utiliser l'intelligence artificielle pour t'assister dans tes tâches. Quelqu'un qui s'y connaît très peu en SEO par exemple, il va utiliser ChatGPT. Parfois ChatGPT va faire des erreurs, parfois ChatGPT va commettre des imprécisions, ou parfois le travail réalisé par le robot pourrait être amélioré. Quelqu'un qui est pas très bon dans son domaine, il va pas forcément voir où est-ce qu'il y a des problèmes. Alors que quelqu'un qui est vraiment spécialisé, qui s'y connaît vraiment, lui va pouvoir voir, ah attends, ChatGPT est en train de me dire de la merde là, faut que je modifie telle partie. Et si tu es capable de faire ça, tu auras déjà plus de chances d'être employé dans une bonne boîte, d'avoir peut-être un meilleur salaire, etc. Après, ce que je dis, c'est de la neuroscience, c'est de la théorie. En réalité, j'en ai absolument aucune idée de est-ce que ça va marcher ou non, mais d'après ma logique, ça a l'air d'être ça. Pour moi, l'autre opportunité, c'est aussi de travailler toutes les compétences qui sont liées au domaine plutôt stratégique. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, tout ce qui est opérationnel, c'est-à-dire les petites tâches comme ça, genre le montage vidéo, la rédaction du contenu, etc., etc. Si tu travailles juste dans l'opérationnel, ça va peut-être être compliqué d'avoir un bon salaire, de trouver un taf, etc. d'après moi. Par contre, si tu travailles dans le côté stratégique, donc c'est-à-dire ceux qui donnent vraiment les directives, qui disent ok, alors sur 6 mois on va faire ça, ça va être dur de te remplacer par des intelligences artificielles parce que j'en vois très peu d'intelligences artificielles qui sont capables de te sortir un plan marketing sur 6 mois, 1 an, voire même 2 ans, sur quelque chose d'assez complet, quelque chose de stratégique. Ça va être un peu compliqué, gérer des équipes, etc. Ça, ChatGPT ne peut pas le faire pour toi, ni aucune intelligence artificielle. Donc, si jamais tu as envie de t'en sortir dans le domaine du digital, tu peux encore le faire, mais il faut y réfléchir maintenant. Donc, soit tu te spécialises à fond dans une compétence, soit tu vas à fond dans le côté stratégique, soit tu vas à fond dans la créativité. Donc, pour moi, la dernière solution, c'est d'essayer d'être entrepreneur. Alors là, le délire de dire d'être entrepreneur, ça veut pas dire, juste ok, monte ton entreprise, monte ton dropshipping, comme beaucoup peuvent dire. C'est pas forcément ça que je dis. Ce que je dis, c'est d'essayer, par exemple, de devenir freelance en référencement naturel, en community management, etc. ou d'essayer de lancer son agence. En fait, le but, c'est d'accompagner d'autres boîtes à faire leur marketing. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que les intelligences artificielles se développent que les entreprises vont arrêter d'investir dans le marketing. Et donc, si toi, tu lances ton entreprise et que tu es vraiment bon dans ce que tu fais, tu auras potentiellement l'opportunité de gagner bien ta vie, être indépendant. Moi, pour être honnête, c'est mon rêve et je pense que c'est le rêve de beaucoup d'autres. Et je pense qu'il faut avoir un petit peu les cojones, voilà, il faut avoir un peu le courage d'essayer de se lancer dans ce domaine-là. Alors bien sûr, je pense que c'est pas facile. Moi-même, j'essaye de faire mes premiers pas là-dedans, etc. Mais c'est un peu compliqué. Et c'est pour ça que je vous invite à vous abonner à la chaîne. Bon, on va essayer de finir sur une petite note positive. Vous en faites pas, vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas vous retrouver au chômage toute votre vie. Quoi, dans le pire des cas, vous vous réorientez dans autre chose. C'est pas une fin de vie, d'accord? Donc déstressez un petit peu, même si pour l'instant vous faites des études de marketing, vous ne savez pas de quoi demain est fait et peut-être que vous aurez une très bonne carrière professionnelle, que vous allez vous épanouir, peut-être même que vous allez finir fermier, qui sait. Enfin, personne ne connaît l'avenir. En tout cas, c'était Loïc de SEO IA. Je rappelle qu'aux 1000 abonnés, j'ouvre un serveur Discord communautaire pour qu'on puisse s'entraider sur nos stratégies SEO et sur l'utilisation des intelligences artificielles. Je vous fais des bisous et à la prochaine.